Aujourd'hui, on est là pour procéder à la signature des contrats de performance entre les Borom Daara et les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Et c'est une commande du ministère de l'Éducation nationale, donc sur la supervision de la direction des Daara et du projet PAPS, pour qu'au niveau des 59 IF du Sénégal, on puisse procéder à la signature des contrats de performance entre les Borom Daara bénéficiaires et les IF, permettre vraiment au projet de pouvoir démarrer effectivement les activités. Bon, dans ces contrats, c'est une manière un peu de formaliser un peu les engagements entre les Borom Daara et les IF, parce qu'il s'agit d'introduire dans ces Daara l'enseignement du français à travers langue et communication, mathématiques et les sciences. Et au-delà de ces activités pédagogiques, il s'agit d'accompagner les Borom Daara dans le volet nutritionnel à travers le financement de la cantine, mais également le volet sanitaire pour un peu prendre en charge les enfants dans le domaine médical. Donc tous ces aspects sont intégrés dans ce projet à travers la mise en place d'un comité de gestion qui permet un peu une gestion en tout cas participative et l'implication communautaire autour du Borom Daara. Et je pense que tout cela va aider un peu à atteindre les objectifs qui sont déclinés dans le projet PAPS. C'est un projet très pertinent dans la mesure où il répond un peu aux préoccupations du ministère de l'Éducation et l'État du Sénégal, parce qu'il s'agit de mettre en œuvre le processus de modernisation des Daara. Et dans ce processus-là, on a connu des projets comme le paquet qui avait enrôlé des Daara, mais le paquet est achevé et le PAPS est venu pour non seulement consolider les acquis du projet PAPS, paquet, mais également enrôler de nouveaux Daara, avec 600 nouveaux Daara. Et tout cela, ça permet un peu de lutter contre en tout cas l'inéquité qu'on a noté par rapport à l'éducation des enfants du Sénégal, parce qu'il y a une bonne partie des enfants qui sont dans les Daara et qui sont un peu laissés en rade par rapport à l'acquisition des compétences de base dans ces domaines-là. Parce que le PAPS, c'est un des projets, ou bien le plus grand projet du ministère de l'Éducation nationale, qui intervient dans plusieurs domaines, dont l'introduction des langues nationales, et le numérique, l'appui aux services, et également au niveau des Daara. Donc les Daara constituent une sous-composante du projet PAPS et qui vise un peu à améliorer les enseignements-apprentissages, surtout au niveau de ces Daara-là. Donc avec un paquet de services que nous mettons à leur disposition. Maintenant, par rapport aux Daara, il y a eu un processus qui a été fait, qui a fait qu'on a fait un appel à candidature, les Daara ont déposé. Et au finish, nous avons dans tout le Sénégal 1098 Daara qui sont concernés par ce projet-là. Et donc, parmi ces 1098, il y a 7 qui sont au niveau de Bourde et qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de cette signature de CDP. Alors, par rapport aux enfants qui sont enrôlés, la tranche d'âge que nous ciblons, c'est tous les enfants qui sont dans les Daara, mais qui ne fréquentent pas d'école élémentaire. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont entre 6 ans et 11 ans, de préférence, mais on peut également enrôler tous les autres enfants si le quota, qui est compris entre 40 Ndongo Daara et 100 Ndongo Daara au plus, n'est pas atteint. Ce qui fait que tous ces enfants-là pourront acquérir les compétences nécessaires pour être présentés ultérieurement au certificat de fin d'études élémentaires. Donc, en résumé, c'est ça la tranche d'âge qui est concernée par le projet. Nous avons généralement 5 objectifs, majoritairement, et donc qui sont, calés sur 4 résultats. Le premier résultat, c'est de permettre aux Ndongo Daara de disposer de tout le matériel nécessaire pour pouvoir suivre les enseignements apprentissages. Le deuxième objectif, c'est qu'ils puissent acquérir des compétences, que ce soit en lecture, en mathématiques et également tout ce qui est matière support. Ensuite, il y a un troisième résultat qui est visé, qui concerne un peu l'aspect nutrition et également l'aspect qui est lié également
l'alimentation. Et enfin, tout ce qui est gestion du DARA, donc, et c'est le résultat 4, pour que le DARA puisse s'ouvrir, comme actuellement le ministère, donc, est dans la vision de faire, surtout qu'on ait une société éducative, que le DARA puisse s'ouvrir à son environnement et que toutes les informations qui sont liées à ce contrat-là puissent être partagées avec la communauté et que des réunions se tiennent pour voir un peu comment le contrat est mis en œuvre donc, dans ce DARA-là et permettre un peu de prendre des mesures au cas où il y a des blocages ou bien des choses à cause de. Pour la première phase, on a tablé sur 6 mois, hein, donc les 3 premiers mois qui ont été déjà mis en œuvre, surtout avec les nouveaux 600 DARA. Donc on a déjà fait 3 mois, mais on va faire une pause de 2 mois pour permettre un peu à l'hivernage de pouvoir se terminer. Ensuite, au mois d'octobre, on va continuer jusqu'au mois de décembre. Et après, maintenant, on va faire une réunion d'évaluation pour voir un peu quels sont les points forts et les points faibles également pour qu'on puisse quand même démarrer en janvier 2026 avec un nouveau contrat, avec tout ce qu'il faut et permettre aux uns et aux autres d'atteindre leur objectif.